Marie, pour la 3e édition du Havre Fair Play Trophy, oui. Quelle était l'idée de base il y a 3 ans d'organiser un 10 000 $ à Havre? Eh bien, au départ, on était vraiment dans l'inconnu. Et puis l'AFT nous a proposé d'organiser ça. Et c'est vrai qu'au conseil d'administration, on a eu un peu peur. Et puis, on a pris la décision de l'organiser quand même. Et finalement, on est vraiment content. Maintenant, on arrive à la 3e édition. On est vraiment rodé. Au départ, on avait un cahier de charges quand même super important. Il nous a un peu peur, c'est-à-dire au niveau kiné, point de vue même médical, point de vue logement. Donc, c'était quand même assez stressant. Et maintenant, on y arrive et tout roule facilement. Mais au départ, c'est vrai que c'est venu de l'AFT qui nous l'a proposé. Et qu'on a eu du mal d'accepter au début, et puis voilà, maintenant on y est à la 3e. Et on peut dire aussi que ce tournoi a donné une certaine notoriété au club, a mis Havre, on va dire, sur la carte du tennis francophone. Oui, ça nous a mis quand même en valeur, ça nous a mis au niveau francophone, et même national, parce qu'on en parle quand même dans tous les pays, c'est quand même un tournoi international, et puis ça met en valeur le site, ça met en valeur le tennis, ça met en valeur les jeunes qui peuvent venir voir les matchs de haut niveau, et puis c'est important pour le club, point de visibilité. Qu'est-ce qu'on pourra voir à ce tournoi? Qui sera là? Qui peut amener du spectacle? Alors, il y a un joueur local, c'est Germain Gigounon. Lui, c'est le local Binchois, je ne sais plus comment on dit, un Binchois. Et lui amène beaucoup de monde. Je ne vais pas dire qu'il vient d'Anker, mais on n'en est pas loin. Et ça crée vraiment une ambiance très importante. Donc j'espère qu'il ira au bout. L'année dernière, malheureusement, il a été blessé. Ici, d'habitude, on le met toujours en tête d'affiche. Ici, on a mis Reuter qui avait gagné l'année dernière. Donc j'espère qu'il aura moins de pression et qu'il pourra créer vraiment la surprise ici, parce qu'il y a quand même un 230e mondial qui est inscrit. Donc ça fait un peu peur pour nos Belges, mais bon, j'espère en Germain ou un autre Belge éventuellement, bien sûr. La volonté serait vraiment de permettre à des jeunes gens, juniors, de participer au tableau final d'un 10 000 $. Il faut que les gens viennent nombreux pour voir ce type d'événement. Il faut développer une société de sportifs, comprendre ce que c'est que le sport. Un événement, c'est très beau, la finale de Nadal contre Federer était riche dans plein d'enseignements. Les people étaient nombreux à se montrer là-bas, on l'a vu toute la semaine, ça plaît à tout le monde, mais ça ne développe en rien une société de sportifs. Et vous risquez d'avoir, je le fais pour rappel, la finale de l'année dernière, entre Reuter et je ne sais plus qui exactement, un Sud-Américain qui était là. Le match a duré plus longtemps que la finale de Roland Garros, et ça se joue en 2 sets. Et avec un bien meilleur spectacle, pour le plaisir pur. Un film, il y a des grandes affiches, des grandes productions hollywoodiennes, tout le monde se rue vers ça. Et il y a des petites productions à petit budget, mais qui offrent un très grand spectacle. Et bien, c'est exactement la même chose ici. Donc j'espère à nouveau que les médias vont relayer la chose. C'est gratuit et on peut s'amuser.